Salut les petits chats, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme on approche Noël, vous avez un proche qui aime lire, vous ne savez pas quoi lui acheter? Heureusement, l'abécédaire de la sirène est là pour vous. Alors oui, j'ai clairement triché, c'est sûr que cadeau, ça ne s'écrit pas comme ça, on est d'accord. Mais je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous faire une petite vidéo pour vous présenter des idées cadeaux pour les lecteurs. Alors, rien de super original. Je me suis principalement inspirée de deux articles de La Malle au livre qui datent de 2015 et de 2017, dont je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et j'ai repris des idées cadeaux qu'on aime bien recevoir quand on aime lire. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que n'achetez pas un livre à une personne qui aime lire si vous n'êtes pas sûr, sauf si vous l'avez chopé dans une wishlist par exemple. Parce que entre le livre qu'on a déjà lu et le livre qui n'est pas du tout le genre qu'on aime lire, je sais pas quel est le pire des deux cadeaux qu'on peut recevoir quand on est lecteur. Parce que un livre qu'on a déjà lu, soit on l'a déjà, soit si on l'a pas, c'est qu'on ne voulait pas. Sauf bien sûr, sauf s'il est sur une wishlist. Et un livre qui n'est pas du genre qu'on aime lire, ça peut être une très bonne comme une très très mauvaise surprise, voire un livre qui reste dormir dans une palle pendant des années. Du coup, j'ai décidé de vous présenter quelques petites idées cadeaux pour vos amis fans de lecture ou pour vous, si vous ne savez pas quoi proposer, demander à vos proches pour Noël. Alors, on y va tout de suite par la première idée. Il s'agit de tote bags. Alors, les miens sont pas repassés, mais des tote bags, vous en avez en tout genre. Celui-ci, c'est mon préféré forcément, c'est Gwenlan qui me l'a offert. Je l'ai fait signer par des auteurs que j'aime beaucoup. Et vous en avez plein d'autres. Celui-ci, c'est Charlotte qui me l'a offert. Alors ça, c'est deux tote bags qui ont été faits main. Il suffit d'acheter les dessins, d'acheter du papier à transfert. Et vous avez ensuite plus qu'à les reporter sur un tote bag. Et celui-ci, par exemple, je l'ai eu chez Milady. Donc voilà, j'ai pas retrouvé celui que je voulais vous montrer que j'avais acheté sur le stand de PKJ, je crois. Non, à Montreuil, sur le stand de la boutique de Montreuil. Mais des tote bags sur le thème des livres, il y en a 70 milliards et les tote bags c'est hyper pratique pour transporter ces livres, surtout en salon parce que ça prend pas de place, c'est pas lourd et vous pouvez en mettre un grand paquet. Deuxième idée de cadeau, toujours dans le même genre, mais ça vous allez me dire c'est hyper classique, ce sont des marque-pages. Des marque-pages on en a jamais trop, même si perso je m'en sers pas souvent. Alors vous avez tout un différent style de marque-pages. Vous avez les marque-pages comme ça. Donc celui-là je l'aime bien, c'était j'aime bien, ça fait très youtubeur. Celui-ci c'était un marque-page avec des petites breloques de la série Beautiful Bastard, je crois, de Jamie Maguire. Jennifer Armentrout, Jamie Maguire. Vous avez dans le même genre, j'en avais un autre qui a dû tomber. Vous avez des marque-pages. Alors ça, c'est des marque-pages qu'on trouve sur Etsy, je trouve super sympa. Donc sur Etsy, vous aurez une mine d'or pour les marque-pages et pour tous les trucs livresques. Celui-ci est beaucoup plus scrapesque. Celui-ci, c'est ma maman qui me l'a fait. Celui-là aussi, qui est vraiment super sympa. Bref, les marque-pages, vous en avez en tout genre. Les marque-pages que j'aime bien, moi, c'est ceux-là. C'est des marque-pages métalliques. Alors ceux-là, c'est des personnages de Adrian English chez XM Bookmark. Et ça, c'est Kaz et Jasper de Six of Crow. Donc il y en a plein de différents styles de marque-pages. Mais les marque-pages, on n'en a jamais trop. Voilà. Un autre cadeau que vous pouvez faire à quelqu'un qui adore lire, mais encore faut-il qu'il lise en numérique, c'est un étui pour sa liseuse. Alors moi j'ai deux styles d'étui pour ma liseuse, donc j'ai soit cela que j'ai fait faire sur MyCase, je crois que ça s'appelle le site Caseable. Donc en fait vous personnalisez, vous choisissez ce que vous voulez. Ce que j'aimais bien dans celui-là, c'est que donc moi c'est format Kindle, mais vous avez tous les formats que vous voulez. Il y a une petite pochette ici qui vous permet de mettre des trucs et franchement la liseuse elle tient très bien dedans, il n'y a pas de souci, il se referme avec un élastique. Donc vraiment celui-là il est vraiment sympa. Et celui dont je me sers actuellement pour ma nouvelle Kindle, c'est moi qui l'ai fait, parce qu'on peut aussi le faire soi-même. C'est une petite housse toute simple dans laquelle je viens glisser ma Kindle.
qui est légèrement matelassé et donc c'est un peu comme une book sleeve. Tiens, d'ailleurs j'aurais pu vous mettre ça aussi en cadeau, j'ai pas pensé, mais voilà, ça fait une book sleeve pour la liseuse. Donc les book sleeves aussi, j'en ai plusieurs, c'est le même principe mais sauf que c'est pour ranger un livre et ça aussi vous en trouvez plein sur Etsy. N'hésitez pas, c'est un cadeau vraiment sympa pour les gens qui lisent en papier et qui trimballent leurs bouquins. Un autre cadeau toujours en rapport avec la liseuse qui est bien pratique quand, comme moi avant, vous avez une liseuse qui n'est pas rétroéclairée, c'est les lampes de lecture. Alors ça marche sur les liseuses mais ça marche aussi pour les livres papier. Donc celle-ci je l'ai achetée aux États-Unis, ça vient juste se clipper ici ou sur votre livre et en fait vous n'avez plus qu'à allumer, hop, ça permet d'éclairer et donc de lire dans le noir. C'est juste génial, c'est hyper pratique et ce petit truc là, croyez-moi, ça sauve les vies. Tant qu'on est dans les trucs qui sauvent la vie, cette chose là. Ce petit truc là, ça se trouve chez Ikea. C'est hyper pratique pour poser votre téléphone, mais c'est aussi hyper pratique pour tenir, hop là, tenir votre liseuse. Voilà, forcément si je fais l'idiote. Mais quand vous mangez, ben croyez-moi, c'est hyper pratique d'avoir ce truc là pour pouvoir tourner vos pages de liseuse hyper facilement. Donc moi j'en ai plein, il y en a dans toutes les pièces de la maison. Un côté pour le téléphone, je suis en train de regarder, il y en a un autre là. Un côté pour la liseuse et c'est franchement génial. Donc ça coûte 3 fois que dalle. Je les ai personnalisés en mettant des autocollants et ça peut franchement sauver des vies comme les lampes de tout à l'heure. Tant qu'on reste dans les trucs dans la maison, des choses hyper pratiques pour les lecteurs, ce sont les tasses. J'étais en train de réfléchir à ce que j'allais vous montrer. Les tasses, alors les tasses vous pouvez en faire des personnalisées, vous pouvez en prendre des classiques, il y en a plein sur le thème des livres. Vous en trouvez plein, il y a aussi des tasses qui sont en rapport avec des livres. Vous pouvez en trouver un peu partout, avec des slogans dessus. Enfin bref, vous avez plein de tasses et franchement, quel lecteur n'aime pas se pelotonner dans un fauteuil ou dans un canapé avec une boisson chaude, c'est juste super. Et tant qu'on est en train de se pelotonner, une chose qui est hyper utile pour les book covers, ce sont les plaids, parce que franchement, lire sous un plaid, il n'y a pas mieux. Donc vous avez différents styles de plaids, forcément, je vous montre mes deux préférés, donc c'est ceux dont je me sers le plus. Celle-ci, elle est toute douce, et à l'intérieur, elle a un côté moumoute, et celle-ci, c'est une queue de sirène. Vous n'allez pas voir grand-chose, mais c'est, hop, une queue de sirène, et on vient glisser ses jambes dedans, elle est juste super douce, et j'en raffole. Et donc les plaids, quand je bouquine, c'est vraiment juste le pied. Dans le même genre, toujours en accessoires de déco, il y a aussi les coussins. Donc les coussins, vous en avez différents styles. Principalement, moi je les trouve principalement sur AliExpress. Il y en a aussi sur Shein. Il y en a ailleurs bien entendu, mais franchement, alors c'est vendu juste la housse, mais vu les prix, faut pas s'embêter à les prendre ailleurs. Donc il y a celui-là que j'aime beaucoup, j'ai celui-ci aussi. Et j'en ai, moi c'est les deux seuls que j'ai, mais il y en a tout un paquet sur la lecture, donc n'hésitez pas, vous pourrez franchement trouver votre bonheur et faire plaisir à votre lecteur préféré. La dernière chose dont je voulais vous parler qui est quand même hyper utile pour un lecteur aussi, ce sont les carnets de lecture. Alors, moi j'ai mon carnet de lecture, c'est un carnet tout simple que j'ai personnalisé, hein, je vous l'ai déjà montré plein de fois. Ils en font directement, on en trouve un peu partout des déjà préétablis. Celui-ci c'était, non celui-là c'est un journal tout simplement, donc des cahiers, il y en a plein, des cahiers sur les thèmes des livres, enfin voilà, il y en a vraiment un paquet. N'hésitez pas, de toute façon un carnet ou un carnet de lecture pré-rempli, ça fera toujours plaisir à votre lecteur préféré. Voilà un petit peu les cadeaux que je voulais vous montrer, et si vraiment vous n'avez pas d'idée, vous pouvez toujours vous rabattre sur une carte cadeau, parce que quand on est lecteur, franchement, nous donner des sous pour nous acheter des livres, c'est juste le plus grand bonheur qui puisse exister. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres idées de cadeaux ou quels sont les cadeaux que vous avez reçus qui vous ont vraiment fait le plus plaisir. Et je suis en train de m'emmêler les cheveux avec mon petit nœud. Alors je vais arrêter de me tripoter les cheveux et vous faire de gros bisous. Personnellement, j'ai super hâte à décembre parce que cette année, avec Loïc, nous avons décidé de nous faire l'un à l'autre un énorme calendrier de l'Avent qui est composé de énormément de choses. Bref, c'est le plus gros cadeau que j'ai jamais fait. On commence tous les deux le 1er septembre. Je vous ferai une vidéo tous les matins que je mettrai enfin tous les matins, à chaque fois que j'ouvrirai un paquet. Je la mettrai en story sur Instagram et puis je vous ferai une petite vidéo récapitulative, enfin une vidéo globale en fin d'année, enfin plutôt en début d'année prochaine avec tous mes cadeaux. J'espère que vous allez être super gâtés à Noël et que vous aurez tout ce que vous avez souhaité. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!